Dieu vient vers lui pour les consoler. Il vient vers lui pour les consoler et pour lui donner et lui remettre tout ce qu'il avait, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer ici, bien-aimé dans le Seigneur? Et lorsque vous lisez ces livres-là, c'était une histoire merveilleuse. C'est une histoire qui montre la fidélité de Dieu. Et vous allez voir que cet homme, sans bonne santé, il était resté vraiment très maigre, on peut dire maigrichon. Donc, très maigre, sans santé, sans bien, sans enfant, tout ça, il est resté comme ça. Mais Job ne cessait de proclamer sa foi en Dieu, sa confiance dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ici, quels que soient les moments que tu traverses, quels que soient les moments difficiles que tu connais, n'abandonne pas le Seigneur. Ne perds pas confiance, ne perds pas ta foi en Dieu. Fais toujours confiance au Seigneur et tu verras que ceux qui s'attendent à l'Éternel ne sont jamais confus. Tous ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confus. Dieu honore la foi. Dieu aime la foi et il mange la foi. La Bible dit qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Si tu as la foi en Dieu, je te dis, tu ne seras jamais déçu. Quel que soit ce que tu vois autour de toi, ce que tu entends, ne perds pas la foi. Aie tes yeux sur le Seigneur Jésus, confie-toi au Seigneur, le Seigneur te visitera. Il n'a jamais été trop tard pour Dieu. Il ne sera jamais trop tard pour Dieu. Ne dis pas non, moi déjà à cet âge ici, est-ce que je vais me marier encore? Je suis déjà âgé, qui va s'intéresser à moi? Ne vous en faites pas. Vous savez, quel que soit votre âge, le Seigneur peut vous donner un mariage qui soit le plus heureux. Tu peux voir des gens qui se sont mariés avant, qui partent et qui reviennent. Ou d'autres qui sont encore dans leur mariage, mais qui ont tendance à rentrer, qui cherchent à rentrer et à quitter ces mariages-là. Il y en a beaucoup. Un jour, je me souviens, je suis au bureau, à l'église, je recevais. Mais ce qui m'a fait tiquer, c'est que j'ai reçu des femmes qui se suivaient. Une, elle vient, elle me dit, pasteur, je suis venu pour que vous puissiez prier pour moi. Je voudrais que le Seigneur me donne le mariage. Elle me dit ça. Je priais pour elle. Elle est partie. La deuxième vient. Elle me dit, pasteur, je viens vraiment et que vous priez pour moi. Je voudrais quitter les mariages. Je voudrais quitter. Voyez un peu. Donc celle-ci veut entrer, mais celle qui est là cherche à quitter. Voyez. Donc, c'est pourquoi quand on se confie au Seigneur, on marche avec Dieu. Je vous dis qu'on ne sera jamais dans la déception, on ne sera jamais déçu, bien-aimé dans le Seigneur. N'envie jamais personne. Ne te compare pas à quelqu'un. Non, ta vie ne dépend pas de quelqu'un ou d'une circonstance. Non, ta vie dépend de Dieu. Tu as besoin de faire confiance au Seigneur, de marcher avec le Seigneur, de lui faire confiance. Dans toutes ces choses, la Bible nous dit que Job va parler. Écoutez ce qu'il va dire. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers. Ça, c'est une proclamation de foi. Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La foi parle. La foi proclame. La foi, c'est la proclamation. Et la foi reste aussi une attitude, l'attitude positive que celui qui a fait la proclamation continue à garder parce qu'il a confiance en son Dieu. Bien-aimé, ne perds pas confiance. C'est ainsi que lorsque nous regardons dans Job 42, à partir du verset 7, la Bible dit, après que l'Éternel y a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job.
Dieu va reprocher, faire des reproches aux amis de Job. Dit, vous n'avez pas parlé avec droiture de moi, mais mon serviteur, Dieu constate que son serviteur Job était resté droit, bien-aimé dans le Seigneur. Il était resté droit. Je saute un peu, je prends le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Il rétablit Job dans son premier état quand Job y priait pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda les doubles de tout ce qu'il avait possédé. Ici, ce qui m'intéresse, ce sont cette confession-là que nous avons prise comme notre thème. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Oh, c'est merveilleux. Mon oreille avait entendu parler de toi. Lorsque nous venons à Christ, c'est-à-dire que nous avons entendu parler de lui. Nous avons entendu parler de Christ et nous avons donné notre vie au Seigneur. Et nous avons commencé à recevoir des enseignements, à marcher avec lui. On nous parle de Dieu. On nous parle de Dieu, c'est les témoignages, des enseignements que nous recevons. C'est ça. L'oreille entend la parole de Dieu, des témoignages. Même d'autres personnes qui témoignent. Dieu m'a fait ceci. Moi, j'étais malade. Dieu a fait ceci pour moi. Mais il faut qu'à un certain moment, mon frère et ma soeur, vous-même, vous puissiez voir Dieu. C'est pourquoi il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Même maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, comme ces gens-là à qui la femme samaritaine avait parlé, quand Jésus était avec la femme samaritaine est allée dire aux gens, non, j'ai rencontré quelqu'un et il m'a tout dit. Je l'ai rencontré, tout ça. Venez voir. Et quand ils sont venus, ils ont parlé avec Jésus et puis ils ont dit, non, bon, tu nous as parlé, nous avons entendu. Mais maintenant, nous-mêmes, nous avons vu. Nous-mêmes, nous avons vécu. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne, elle est faite de ces deux choses. Entendre, recevoir ce qui vient de Dieu, entendre des choses que Dieu nous dit ou des choses que Dieu fait dans la vie des gens, mais aussi vivre la main de Dieu, vivre les miracles de Dieu, voir Dieu, toucher sa puissance, expérimenter sa gloire. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et moi, quand je prie Dieu, quand je sens que je suis coincé, des situations me compliquent, je dis à Dieu, Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même. Nous avons entendu parler de toi. Comme la Bible, il est écrit, les enfants d'Israël étaient en train de pleurer, ils disaient, où sont les signes, où sont les prodiges dont nous ont parlé nos pères? Ils nous ont parlé, nous avons entendu, mais ils cherchaient, ils voulaient voir eux aussi. Ils voulaient voir, bien-aimés dans le Seigneur. Ils voulaient voir tout ce qui était raconté. Oui, on a raconté. Les gens ont témoigné. Oh, Dieu a fait pour moi ceci. Dieu a fait pour moi cela. Vous avez entendu tout cela. Les gens passaient, les gens témoignaient, glorifiaient Dieu. C'est merveilleux. C'est une bonne chose. Mais il faut que moi qui entends ces choses, que moi je vive aussi la main de Dieu. Que la gloire de Dieu me visite. Que le Seigneur accomplisse ses œuvres dans ma vie. Que je palpe les miracles de Dieu. Que j'expérimente la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ça, bien-aimé. Nous avons besoin de toucher, de palper la main de Dieu, d'expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie, bien-aimé. C'est ça les chrétiens. La vie chrétienne ou le christianisme, c'est une expérience que quelqu'un vit avec son Créateur sur base de la parole de Dieu. Sur base de la parole. Parce que la parole de Dieu soutient toutes choses. C'est la parole de Dieu qui soutient toutes choses. Celui qui cherche à mettre de côté la parole de Dieu, c'est un antichrist. C'est un antichrist. La parole, il n'y a rien qui soit plus puissante, plus forte que la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est lui-même. Voyez, la parole au commencement, la parole,
et la parole est éternelle. La parole est toujours là, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais te dire, cherche Dieu, cherche à les toucher, à les voir, à les toucher. Tu as entendu parler de lui. On te l'a prêché. On t'a annoncé l'évangile. On t'a dit que Dieu est puissant. On t'a dit que Dieu est capable. On t'a dit que Dieu fait ceci, il fait cela. Oui, il faut que tu expérimentes cela. Il faut. Oui, mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Il faut que tu voies les merveilles de Dieu dans ta maison, dans ta famille. Que tu voies les merveilles de Dieu dans la vie de ceux qui sont proches de toi. Que tu voies les merveilles de Dieu. Alors, j'aimerais prier pour quelqu'un maintenant qui me suit. Il y a nos coordonnées qui seront là. Si tu as besoin d'appeler, tout ça, tu peux nous atteindre. Mais je te dis que le Dieu que je t'annonce là, c'est un Dieu dont nous voyons les œuvres. Dernièrement là, nous sommes allés prier pour une sœur qui était mourante à celle de l'église. Les médecins même ont dit qu'elle faisait des troubles. Elle faisait des troubles alors que c'était un problème spirituel. Elle était sous l'emprise de la sorcellerie des esprits humains qui tourmentaient la sœur et qui avaient décidé de mettre fin à sa vie. Mais lorsque nous sommes allés avec un groupe d'intercesseurs, nous avons fait un travail. J'ai vu comment le médecin était là en train de me regarder. Il s'étonnait, il entendait comment les esprits étaient en train de parler. Et après ce travail-là, la fille est sortie même de l'hôpital. Elle est sortie de l'hôpital. Bien-aimée dans le Seigneur. On sert un Dieu vivant, un Dieu qui agit, un Dieu dont nous voyons les œuvres. Donc, ne te décourage pas, aie seulement la foi, la confiance au Seigneur et tu verras les miracles. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui m'ont suivi en ce moment, tous ceux qui auront le temps de suivre, chaque fois qu'ils suivront, que ta main soit sur eux, Seigneur, que leurs yeux puissent te voir, que leurs yeux te voient, qu'ils voient ta main, qu'ils vivent les miracles et qu'ils parviennent à proclamer comme Job que leur oreille avait entendu parler de toi et que leurs yeux t'ont vu maintenant. Seigneur, révèle-toi à chacun de tes enfants. Manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Toi, tu connais les besoins de chacun, les problèmes que chacun a. Tout ce qui tourmente tes enfants, Seigneur, tu connais même les causes, Seigneur. J'aimerais que ta main agisse. Si c'est à cause du péché que mon frère et ma soeur se retrouvent dans une situation pareille, Seigneur, que ton esprit les ramène à la repentance pour que cela prenne fin. Mais si c'est tout simplement une preuve, Jésus, comme celle que Job a connue, Seigneur, que toi, tu donnes la victoire, Seigneur, à tes enfants, qui ne perdent pas leur foi, qu'ils se confient toujours en toi et que toi, tu te révèles finalement en eux en produisant, Seigneur, des signes et des prodiges dans leur vie. Sois béni, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes cité Bethel, nous sommes à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Et nous, c'est Pasteur François Kisaba. Nous sommes sur Avenue des Plaines prolongée. Avenue, c'est au quartier Bel-Air, dans la commune de Kampemba. Celui qui voudrait entrer en contact avec nous, il peut faire seulement le plus 243 99 73 13 969. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.